Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à nos questions mais nous aidera à y réfléchir. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous invite vraiment à reprendre le fil de la conversation et du sujet en écoutant les bases qui sont posées dans la première partie. Aujourd'hui, nous reprenons la conversation que nous avons démarrée avec Charlie. Alors pour ceux qui prennent en cours de route, écoutez la deuxième partie du podcast où démarre cette conversation. Et nous allons donc maintenant reprendre la conversation là où nous l'avions laissée la semaine dernière. Bonne écoute. Tu as rencontré des gens, je reviens toujours sur l'argent, hein, désolé Charliteur, mais c'est le sujet de notre épisode. Tu as vu des gens mûrir des projets, tu as vu des gens mûrir des envies, des désirs. Est-ce que tu te dirais, même si on a un peu répondu à la question déjà, est-ce que l'argent bloque le passage à l'action? Et la question un peu sous-jacente à ça, c'est pourquoi l'argent a ce pouvoir des fois de figer des rêves? Je pense que c'est tout à fait logique dans le système dans lequel on vit que ça ait ce pouvoir-là. Parce que tu vois, en fait, quand tu as un stress financier, alors là, j'ai fait une petite recherche, mais ma femme qui est neuroscientifique n'est pas là, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, qu'elle va pas me dire, mais qu'est-ce que tu On racontes? s'excuse auprès d'elle déjà à l'avance. Si elle écoute ce podcast et que là, elle est en train de dire « Mais non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle a dit ?» Excuse-nous. Je crois que j'ai bien fait mes recherches. Alors, donc stress financier, activation de l'amygdale, de l'anxiété, de la peur, et donc en fait ça va affecter physiologiquement le cortex préfrontal, n'est-ce pas? On voit que j'ai fait des recherches. Tout à fait. Cher auditeur, je vous invite à taper sur votre moteur de recherche cortex préfrontal pour voir où ça se Cortex situe. préfrontal. Impulsion et décision. Impulsion et décision. Donc, ça affecte notre façon de prendre des décisions, le stress, notamment le stress financier. Okay. Ensuite, il va y avoir le stress, ça relâche du cortisol. Et le cortisol, ça favorise les états d'anxiété, les troubles du sommeil, même les troubles cardiovasculaires. Et là, moi, j'avais envie de regarder, pareil, tu vois, en termes chiffrés, comment ça se traduit. Et tu vois, parce que c'est une vraie inquiétude, hein, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Quand tu demandes aux gens qu'est-ce qui les inquiète, et c'est une étude récente, hein, c'est un truc de l'INSEE qui date de 2025, donc c'est vraiment, pour cet épisode particulièrement, j'ai plus que des livres, je suis vraiment allé chercher dans des stats récentes, parce que je sais que c'est des questionnements vraiment du quotidien, et aujourd'hui les gens le disent, la principale source d'angoisse, c'est la situation financière. Oui, et tu vois, il ne faut pas le nier non plus, parce que moi je parle beaucoup du mindset, il ne faut pas non plus nier les réalités systémiques et les réalités pas juste matérielles, mais comment ça impacte aussi notre santé, notre système tout entier, effectivement nos prises de décision. C'est pour ça que je voulais, je te coupe, hein, mais c'est pour ça que je tenais absolument à t'avoir toi. Alors là, c'est le moment où c'est le passage brosse à reluire de mon invité, parce que incroyable, je suis là pour ça en fait. Hein. Ah non, parce que je savais que je sais qu'il y a certains de nos auditeurs qui peuvent avoir une vision du coach, tu sais, qui va être uniquement sur le mindset. Alors je sais qu'il y a le not on my name, mais tu sais, il y a ce truc des réseaux sociaux où vraiment, c'en est presque étouffant, tu vois, parce que les réseaux sociaux peuvent avoir cette espèce d'overdose de oui, c'est le mindset, oui, c'est le mindset, oui, c'est... Mais il y a un moment donné, en fait, où le mindset, c'est une chose, mais il y a le concret. Et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je savais qu'avec toi, tu allais avoir ce truc du oui, le mindset, mais pas que. Et dire à nos auditeurs que si j'ai choisi une coach, ce n'est pas une coach comme celle que vous pouvez vous faire en idée, parce qu'on peut avoir cette idée reçue du « ouais, encore une coach en mindset, elle va nous dire qu'il faut nous sentir bien avec nos émotions, nanani, nanana ». Non, j'en ai choisi une qui, je le savais, pour ce sujet-là, était la personne qu'il fallait, parce qu'elle avait conscience qu'effectivement, il y a le mindset, mais il y a aussi cette petite barrière qu'on peut avoir du rapport à l'argent. Donc maintenant, désolé pour cette digression, je t'ai coupé, je te laisse la parole. Non, je t'en prie. Et effectivement, c'est important parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup de mal avec les approches qui centrent uniquement tout sur l'individu. En revanche, c'est pour moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de très libérateur, de reprendre aussi ton autonomie sur ces choses-là, avec différentes techniques et de se dire, OK, on est dans ce système-là, c'est une réalité.
qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle qui augmente mon bonheur, mon estime de moi et du coup l'impact que je peux avoir aussi dans le monde parce que plus on se sent bien avec nous-mêmes, plus on a de l'énergie et plus on a des cartouches à donner aux autres et justement à participer, à contribuer, à changer les choses, à faire bouger ces systèmes et à contribuer à des initiatives plus justes. Donc pour en revenir à l'argent, tu vois, il me semble pas que j'ai vu ça dans le premier épisode, mais la différence de mortalité entre les cadres et les ouvriers. C'est une étude qui est genrée, hein, donc hommes et femmes. Donc les hommes cadres vivent 5,3 ans de plus que les ouvriers et les femmes cadres 3,4 ans de plus que les femmes dans la catégorie ouvrière. Donc, tu vois, la différence, elle est quand même réelle, elle est concrète. Et notamment parce que justement, il y a cet impact à la fois physique, donc l'anxiété, le stress qui impacte tout ton système physiquement, mais aussi l'impact sur ta prise de décision. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance justement à dire ah bah oui, vous savez pas gérer votre argent. Bah non, parce qu'en fait, je suis en alerte en permanence, donc je peux pas savoir gérer mon argent. Pour moi, tout ça, c'est des choses à vraiment prendre en compte. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit mais du coup, dans quoi est-ce qu'on essaye de trouver notre sécurité? Puisque là, en fait, on se dit, ben voilà, on a besoin de la sécurité financière. Et pour moi, il y a une piste qui est très intéressante, c'est cette piste de la communauté et du lien aussi. C'est-à-dire qu'on est aussi complètement déconnectés les uns des autres. Et tu vois, je pensais à mes amis moines, parce que je pratique beaucoup dans la tradition du village des pruniers, donc je vais régulièrement là-bas. Et donc, j'ai des amis monastiques qui vivent en communauté au village des pruniers et qui n'ont aucune possession et pas d'argent à leur nom. Et donc, ils vivent dans le monastère et le monastère, voilà, tout est mis en commun et le monastère, évidemment, a besoin d'argent et c'est les retraitants qui payent leur retraite. Donc, il y a vraiment cet échange qui est là avec des tarifs qui sont très abordables. Donc, c'est tout à fait pareil dans l'éthique. Et bien pourquoi il n'y a pas ce stress? Parce que c'est une communauté. Et donc je pense qu'une des façons pour se sécuriser, c'est aussi de se sécuriser émotionnellement, affectivement, de retisser des liens, de se réimpliquer dans nos communautés. Et à ce moment-là, tu sais que bon, bah ok, peut-être que si demain mon projet se plante complètement, bah, j'ai une communauté solide derrière. Et bah peut-être quelqu'un là va me trouver un boulot en attendant, et peut-être là, tu vois. Et donc pour moi, en fait, ça, c'est une très très grosse piste pour calmer ce stress financier et donc du coup pouvoir prendre des risques d'aller vers ses rêves en se disant bah en fait j'ai un petit feu autour de moi et il y a de l'entraide et il y a du care et si moi aujourd'hui j'ai pas d'argent à donner et ben je vais aller tu vois le week-end je vais aller faire des courses pour mes voisins et donc tu vois et en plus c'est quelque chose qui nourrit l'estime de soi, c'est quelque chose qui fait du bien parce que franchement aider les autres c'est quand même quelque chose qui physiologiquement aussi nous fait du bien donc en plus ça va te rendre heureux donc voilà pour moi il y a vraiment ce sujet de si tu es vraiment en stress financièrement rapproche-toi de ta communauté et une fois que tu te sens aussi solide de toi à toi dans les liens que tu crées dans tes relations sociales et ça, là tu vas voir que le fait de prendre un risque financier va te paraître beaucoup plus possible en fait, enfin beaucoup moins risqué, beaucoup moins dramatique et beaucoup moins lourd. Ouais, voilà. Donc il y a tout ça qui coexiste, donc c'est super. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les réponses que tu donnes sont, elles, pour le coup, nous rendent pour le coup très riches. Maintenant, si tu veux bien, on va aborder un angle un peu plus personnel, car, et c'est tout à fait légitime, la coach ressortait en toi, et c'est tant mieux, parce que c'est ce que j'étais aussi venu chercher. Je disais plutôt donc, que toi, tu avais effectué cette réinvention. Hein, est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, là, je veux changer, et même si c'est financièrement plus risqué, c'est le moment de le faire. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est une mise, entre guillemets, une mise en danger que je suis prêt à prendre? Ça a été quoi le déclic? Ah, bah écoute, ça a été quand même une assez longue aventure toute cette histoire-là puisque j'ai décidé en réalité de vendre mon fonds de commerce en 2019, donc 2 ans après avoir ouvert. Et ça a pris 3 ans. Donc ça a été très long. Ça a été très long parce qu'il y avait plein de projets de reprise et c'était un projet assez complexe. Et donc du coup, ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps. Et la raison, c'était, en toute honnêteté, que j'avais commencé pour moi à faire le tour de ce que j'avais à amener de particulier, tu vois. J'ai créé ce lieu qui était vraiment un lieu engagé à un moment où il y avait vraiment pas du tout d'offres là-dessus. J'ai tout créé, la marque de thé féministe, le salon de thé, le type d'événement, accueillir des artistes un peu d'horizons différents et tout ça. Et donc à un moment, j'avais l'impression de plus apporter de valeur ajoutée et que c'était quelque chose qui tournait, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'était le signe de dire, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Et donc, je me rappelle très bien
ma comptable me disait que son patron de l'expert comptable lui avait dit qu'il comprenait pas parce que on vend pas une boîte qui tourne. Voilà, c'est là où je veux en venir parce que Et moi, genre, bah si, je sais pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc, il disait, ah bah, mets-le en gestion et tout ça. Non, mais attends, je le mets en gestion, je me garde quand même le stress. Plus quelqu'un d'autre. Et ça, non, non, moi, enfin, tu vois, si je passe à autre chose, je passe à autre chose. Voilà. Et donc, il y avait ce truc-là. Et c'est vrai que c'était une incompréhension de dire, mais attends, déjà, t'as créé un lieu, ça fonctionne, tu te payes, et là, tu Eh oui. veux recommencer. Je dis, bah oui, puis je l'ai fait une fois, je peux le refaire, tu vois. Et j'ai fait un post là-dessus d'ailleurs récemment j'avais trop la confiance, hein. J'étais genre, bah oui, tranquille, c'est bon. Et bon, pas tranquille en fait, hein, mais Mais alors intéressant. du coup, voilà, Et donc en plus, il y avait, voilà, justement, comme ouais, tu le dis, est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui a fait que c'était pas tranquille, mais je le fais quand même? je pense que, alors honnêtement pour moi, il y avait vraiment une forme de nécessité et de besoin. Il y avait un appel qui était là. Et puis voilà, il y a eu quand même ce moment, donc j'ai décidé de vendre. Et puis ensuite, bah, finalement, j'ai pas vendu, mais du coup, je me suis un peu lancée corps et âme dans d'autres projets pour continuer à rester stimulée. Mais j'avais quand même la gestion d'un lieu avec 4 à 5 artistes, une salariée et tout ça, donc c'était quand même conséquent. Et donc, je me suis lancée dans la politique. Donc, je me suis retrouvée avec une grosse délégation à Bordeaux, la délégation des événements et festivités à la ville de Bordeaux. Donc, je pilotais tous les gros événements de la ville et certains plus petits d'ailleurs. Je me suis lancée aussi dans ce projet avec John Cameron Mitchell que tu as rencontré aussi, qui avait ce projet d'album caritatif avec 17 artistes sur 2 continents différents. Et donc, pareil, c'est un projet incroyable. J'ai toujours voulu travailler avec cet artiste. Donc, tu vois, j'y vais. Et donc, je me retrouve finalement pour un peu en fuite en avant, tu vois, accumuler les projets parce que j'ai envie de partir Mhm. de mon shop, mais que c'est pas possible parce qu'il y a encore le prêt qui court, que les projets de reprise, ça prend du temps, qu'on est en Covid, post-Covid et tout ça. Et donc là, je me suis fait un burn-out, j'ai complètement explosé, en fait, implosé, explosé, je sais pas trop, je sais toujours pas. Et donc, finalement, j'ai quitté ma délégation, j'ai vendu. Bon, le projet caritatif s'est terminé, il y en a eu d'autres après, voilà. Et je me suis retrouvée, boum, qu'est-ce que je fais? Bah voilà, j'ai plus de rêve, je sais plus ce que j'ai envie de faire, je sais plus à quoi je sers. J'ai voulu faire un lieu, bah, je l'ai fait et puis ça m'a détruite parce que j'étais coincée. J'ai voulu rencontrer mon artiste préféré. Bon, bah, je l'ai rencontré, on travaille ensemble, il est super, mais bon, bah Mhm. voilà, quoi maintenant? J'ai voulu m'engager encore plus en politique, bah, je l'ai fait et puis ça aussi, tu vois? Et donc, il y avait ce truc de. Et c'est là que ça m'est apparu vraiment avec un travail hyper intense sur la créativité, les processus créatifs et tout ce que je travaillais en fait depuis un moment. Et moi, je me suis vraiment, tu vois, sortie de là avec ma créativité, avec vraiment une discipline de créer malgré tout et de continuer à avoir des petits projets à droite à gauche, même dans cet état-là, pour garder le fil. Et là, c'est vrai que ce qui ressortait, c'est vraiment d'aider les gens, d'accompagner. Et moi, de voir en fait ce que j'ai traversé, j'ai pas envie que d'autres personnes le traversent, surtout des personnes qui ont des fonctionnements atypiques Mhm. comme moi. On sait pas où regarder, on sait pas, parce que du coup, moi, je suis spécialisée dans ma pratique dans les personnes multipassionnées, multipotentielles, atypiques, neurodivergentes en général, mais donc surtout les personnes neurodivergentes qui se reconnaissent dans la multipotentialité et dans la sensibilité. Tu peux encore détailler un peu pour nos auditeurs qui trouveraient ça un peu Oui, flou comme notion, qu'est-ce que sont ce type de personnes? alors en général, et donc là je tiens à faire la différence, multipassionné, multipotentiel, c'est un type de fonctionnement, c'est une grille de lecture. Voilà, c'est pas quelque chose qui est acté en psychologie comme peut l'être par exemple le fait d'être HPI, TDAH, TSA. C'est encore autre chose Euh, donc. donc TSA, trouble du spectre autistique, TDAH, trouble de l'attention et du déficit de l'attention et hyperactivité, et HPI au potentiel intellectuel. Donc tout ça, c'est des concepts qui sont reconnus. La multipotentialité, c'est des choses qui souvent se recoupent avec ces types de Ok. profils-là, mais qui est plutôt voilà, une grille de lecture dans laquelle tu te reconnais ou pas. Voilà. Et pour moi, ça peut aider parfois de te reconnaître en multipotentiel, de dire ah bah tiens, je vais peut-être aller faire un bilan psy pour voir en fait où je suis exactement, pour me connaître mieux et pouvoir justement apprendre comment avancer avec mes spécificités. Ok, donc pour résumer, ce sont les personnes qui effectivement ont de multiples envies, ont de multiples curiosités, mais du coup se font noyer dans cette overdose d'envie et de désir sans savoir quelle corde, quel bout à attraper pour enclencher quelque chose et une action. Voilà. C'est ça, est-ce que je résume bien? C'est ça, et ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire qu'on peut avoir le parcours de la personne multipotentielle qui est intéressée par un milliard de choses, mais qui du coup trouve pas sa vocation, donc qui va entre guillemets s'enfermer dans un parcours très classique
et à un moment péter un plomb parce que je me reconnais plus, et la recherche de sens qui revient beaucoup dans la sensibilité aussi des personnes multipassionnées. Il va y avoir les personnes comme moi qui partent dans tous les sens, qui se disent je vais explorer ça à fond, mais qui se préservent absolument pas et qui du coup se crament en vol comme ce que j'ai fait. Et il va y avoir les personnes qui sont un peu en tétanie face à toutes ces envies et qui du coup n'arrivent à avancer sur rien, et donc finalement se retrouvent avec de grandes crises aussi d'estime d'elles-mêmes. Et donc tout ça en général ça donne que entre 25 et 45 ans on se retrouve à un moment avec une grosse crise existentielle à gérer, et c'est difficile parce que c'est un fonctionnement atypique. Donc potentiellement dans notre entourage il y a pas forcément beaucoup de personnes qui fonctionnent pareil, ou alors on les trouve et là c'est super et on peut partager les mêmes problématiques. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas valorisé socialement du tout. C'est-à-dire que moi, quand les gens voient mon CV, c'est oulala, mais c'est quoi le fil conducteur? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Entre-temps, je vais aussi donner des cours pendant tout ce truc-là, quand j'étais élue, quand j'étais chef de projet, quand j'étais. Oui, Je donnais aussi des cours oui, à mais bien côté. sûr. Pourquoi ne pas en rajouter un peu plus? Il reste de la place. Voilà, franchement. Voilà, la fuite en avant, je te dis. Hein. C'était vraiment, allez, on va en rajouter de plus en plus et on va un peu s'anesthésier. Et voilà. Et du coup, tu te comprends pas. Donc, souvent, c'est difficile de réguler tes émotions aussi. Moi j'avais des réactions émotionnelles très fortes. Et alors, quand j'avais des situations un peu de conflit avec des personnes et tout ça, mais alors je le prenais, c'était mon monde s'effondrait. Enfin, c'est très dramatique, hein, et ça l'est plus du tout. Et donc, effectivement, moi, à un moment, je me suis dit, mais attends, j'ai appris tout ça. Maintenant, j'ai appris beaucoup de connaissances aussi d'expérimentation avec la pleine conscience, la méditation, les processus créatifs. Et aussi, j'ai toujours eu quand même cette intuition tu vois, je me suis occupée de beaucoup d'artistes et j'avais ce rôle déjà en fait de coach, et surtout là de faire du coaching. Je me rappelle de beaucoup de personnes dont j'ai croisé le chemin, et par les questionnements, j'arrivais à aider ces personnes à trouver les ressources en elles, trouver des réponses et tout ça. Donc c'est un truc aussi que j'ai toujours eu, et ça, je pense que c'est une fibre que tu as ou pas. Et donc finalement, pour moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, il faut que j'accompagne des personnes pour pas vivre ce que moi j'ai traversé, ou qui sont en train de traverser ce que moi j'ai traversé, mais de leur dire, attends, t'inquiète pas, il y a quelque chose derrière et ça va être OK, et tu vas voir, tu peux en fait apprendre à réguler tout ça et à faire de ta différence vraiment un super pouvoir. Moi, c'est vraiment le truc que je dis souvent. C'est un trésor, mais on n'apprend jamais à l'utiliser. Et pour moi, c'est un peu ça, être multipotentiel. Et donc, c'est chouette quand tu as des personnes qui peuvent dire, alors là, je te montre, c'est pas forcément le mode d'emploi, mais c'est plein d'outils, fais des expériences, apprends à te connaître, on va regarder ça, et là, je t'accompagne. Voilà. Et donc, il y avait un appel qui était tellement fort que finalement, je me suis dit, tu fais quoi le financier? Je ferai marcher ça. Je me suis pas mis trop d'autres options. Ça a été, en fait, pour le coup, ça a été, pour revenir un peu sur notre sujet, ça a été, voilà, non, parce que tu vas voir, c'est là où c'est là où je vais dévoiler tout mon talent. Enfin, je me lance des fleurs de temps en temps. Là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu t'es dit, je me focalise sur ce qui me va faire mon bonheur, et je trouverai un moyen, dans cette énergie-là, d'en faire de l'argent. Pour être très pragmatique. Est-ce que c'est un peu ça, en fait, ce que tu dis? Oui, je pense que c'est un petit peu ça. Quand j'ai ouvert mon lieu, c'était pareil. J'ai eu cette idée de me dire, oh là là, j'aurais tellement aimé avoir un lieu comme ça, parce qu'en fait, dès que je rentre dans un salon de tatouage, j'ai envie de me barrer parce que les gens sont méchants et font des réflexions sur le corps des clients et tout ça. Et donc là, je me suis dit, il faut ouvrir un lieu différent. Bah, il me faut de l'argent, tu vois. En fait, c'est un peu la même chose finalement. C'est juste que là, je me suis dit, il y a plein de personnes là qui sont dans la situation dans laquelle moi j'ai été. Je sais que je peux les aider. Je me forme pour les aider encore plus, tu vois, pour avoir vraiment une certification de coach, et je continue à me former en permanence. Et donc, je pense que ça correspond aussi à un besoin. Et franchement, moi, l'accompagnement que je propose, si j'avais pu payer pour quand j'en avais besoin, je me dis oui, ça vaut complètement ça, quoi. Donc, je pense que ça peut être vertueux. Et donc, je suis partie. Eh bien, écoute, j'espère que ça va inspirer nos auditeurs, et peut-être que certains d'entre eux viendront sonner à ta porte, ou en tout cas sur ta page internet ou sur ton Instagram, pour connaître là où la salle de sport propose poulies et poids. Et bien, pour le bonheur, vous aurez des outils qui pourront vous être proposés par Charlie. Et donc, je l'avais un peu prédit, et ça se confirme. Ça papote, et on continue. Donc, la semaine prochaine, il fallait bien une première, avec une quatrième, et cette fois-ci, je vous l'assure, dernière partie,
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.